Bonsoir Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est le live 346 sur 365. Ce soir, je vais vous parler du fait qu'on ne part pas tous du même endroit et que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager ou venir me voir en privé. Comme d'habitude, vous êtes toujours les bienvenus. C'est toujours une joie d'échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître, de répondre à vos questions. J'espère que vous avez passé une belle journée. Instagram vous a informé de ma présence. Coucou Elodie, fidèle au poste. Merci d'être là presque tous les jours pour mes lives, Elodie. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle journée. Dis-moi comment ça se passe pour toi, Elodie. Je sais que c'est une semaine spéciale qui se termine. Bah oui, on est vendredi soir, au fait. Ce soir, je voudrais vous parler du fait qu'on ne part pas tous du même endroit. Alors, ça va s'appliquer à l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, à tout un tas de choses, et tous nos parcours sont uniques en fait. C'est ça vraiment que je voudrais que vous n'oubliez pas. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement, et particulièrement en ligne, je trouve, moi c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à intégrer. Elodie, tu prends tes marques, tu travailles demain, c'est pas encore le week-end. Moi quand je suis arrivée sur les réseaux, voilà, ça fait un moment que je suis là maintenant, ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux, ça fait 6 ans maintenant que j'ai mon activité dans l'accompagnement, donc ça fait un petit moment que je suis là et j'ai pu observer beaucoup de choses autour de moi, chez moi aussi. Parce que entreprendre c'est un vrai exercice de développement personnel. Je crois que c'est l'exercice de développement personnel le plus challengeant, mais aussi le plus enrichissant et le plus passionnant. Et il y a un truc que je voudrais vous rappeler, parce que avec les réseaux sociaux, c'est très facile de tomber très vite dans la comparaison. D'aller regarder ce qui se passe chez le voisin, ce qu'il dit, de voir que peut-être pour lui les choses vont plus vite, de voir qu'il a une communication ou peut-être des choses qui sont super nickel chrome et que pour nous c'est un petit peu plus dur. Et moi c'est un truc qui est beaucoup venu me chercher au début, qui était un peu difficile à vivre pour moi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai été salariée pendant 20 ans dans le milieu de l'industrie. Alors avec quelques petites pauses, mais voilà, pendant 20 ans, j'ai été dans le milieu de l'industrie. J'étais acheteuse, j'étais assistante de direction, j'ai fait du commercial aussi, enfin un petit peu de commercial, pas beaucoup, pas longtemps. Et donc du coup quand on arrive dans l'entrepreneuriat en ligne particulièrement, eh bien c'est tout un tas de choses à s'approprier en termes de communication, de marketing, de compétences commerciales, de relations à l'autre aussi, parce que voilà, les interactions qu'on a avec les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, c'est voilà, moi je considère que c'est quelque chose qui doit être assez naturel. Moi, pour la petite histoire, on m'a envoyé un DM cet après-midi, une coach qui me demandait si je voulais participer à sa masterclass pour avoir plus de facilité à prospecter. Et je lui ai dit, mais moi je prospecte pas en fait. Voilà, les gens viennent vers moi s'ils ont envie, c'est eux qui viennent et moi je prospecte pas en DM en fait. Je vais pas chercher les gens pour leur proposer mes services, et encore moins de la prospection à froid avec des gens que je connais pas, parce qu'en plus, c'était quelqu'un que je connaissais pas, avec qui j'avais jamais interagi. Donc voilà, je vous enverrai pas de DM pour vous prospecter. Si vous avez envie de travailler avec moi, bon, les petits jeunes en mobilette qui passent, je vais faire une pause. Alors, pour info, il n'y en a pas eu de la journée. Je me connecte en live. Faut
choquer les gamins avec les mobylettes en bas. C'est pas grave. Donc, je ne viendrai jamais vous prospecter en DM pour vous vendre mes services. Voilà, ça c'est dit. Moi, je travaille avec des personnes qui prennent les décisions pour elles. Moi, de la même manière, je vais travailler avec des gens qui n'ont pas besoin de me prospecter. Et donc, je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de le faire et j'ai envie de faire des choses qui me plaisent dans mon entreprise. Et c'est pas du tout la même énergie. Et voilà, c'était la petite parenthèse. Mais donc, il y a toutes ces choses-là, moi, que je connaissais pas quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat en ligne. Le marketing, la communication digitale, faire des pages de vente, créer des offres. Moi, avant d'arriver en ligne, j'exerçais en cabinet, à la séance. J'avais des gens du quartier qui venaient me voir. J'avais pas de véritable démarche commerciale. Comme j'étais dans un cabinet où on était plusieurs praticiens bien-être, on avait quand même pignon sur rue et j'avais des clients qui venaient assez facilement, on va pas se mentir. Et arriver sur les réseaux, c'est une toute autre démarche. Et Elodie, dans ma commune, il y a 8000 Harley ce week-end, gros rassemblement chaque année. Il y en a un aussi ici, moi je suis à Épernay et il y a... alors c'est au 14 juillet, je crois, il y a un défilé moto. Alors, je sais pas combien il y a de motos qui viennent, mais le défilé dure vraiment longtemps. Et maintenant, j'habite plus sur un lieu de passage du défilé, mais avant c'était le cas et je les entendais et ça durait... ouais, ça dure je sais pas combien il y en a, mais ça durait un sacré moment. Donc, mais c'est pas des Harley, donc il y en a qui font moins de bruit parce que les Harley, ça doit faire un sacré boucan. Donc c'était la deuxième parenthèse de ce live. Alors, je vous le dis, je suis un petit peu... en fait, là, ces prochains jours vont être très très riches. Je suis très contente du week-end en approche parce que demain, je suis en constellation familiale. En plus, j'y vais avec une amie, donc je suis contente. Ça va encore être... Bon, je sais que ça va encore être fatigant et que ça va être super puissant, mais à chaque fois... ça m'apporte beaucoup, j'adore vraiment ces journées-là. Donc demain, il y a ça. Dimanche, en famille pour l'anniversaire de ma sœur et de ma maman. Et ensuite, je vais passer quelques jours chez une amie entrepreneur très chère à mon cœur. Donc je suis ravie de ce qui arrive pour les prochains jours. Je suis trop contente. Je suis super excitée là de ce qui arrive. Ça va être vraiment chouette les prochains jours et ouais, surtout avec toutes les compréhensions que j'ai eues, mais encore aujourd'hui, j'ai eu des idées. Enfin, moi, l'été, c'est un peu la folie dans ma tête, quoi. C'est là, si je m'écoutais, je vous proposerais des trucs à la chaîne, mais je me dis, faut que je me cadre un peu parce que sinon, les gens ne vont plus s'y retrouver du tout. Mais il y a plein de trucs très chouettes qui vont arriver et voilà. Bon, ça se voit à mon sourire. Hein. Je suis au taquet là ce soir. Et je vais réussir à reprendre mon sujet quand même. Et donc, je suis arrivée sur les réseaux. Moi, j'étais un petit peu perdue dans tout ce qui se passait. Parce que je voyais tous ces coachs, thérapeutes, accompagnants qui communiquaient super bien, qui avaient des offres variées, qui étaient... Enfin, voilà, et je me disais, putain, mais comment je fais, moi, là-dedans? C'est quoi, cette jungle? Alors, d'un côté, c'était Disneyland, parce que je me disais, ah, bah, c'est cool, y a tout ce que j'ai besoin, et presque, j'ai qu'à choisir. Et d'un autre, mais moi, comment je tire mon épingle du jeu dans tout ça? Comment je fais pour qu'on me voit, quoi? Parce que c'était ça, je me sentais invisible, je me sentais perdue, je me sentais pas compétente parce que, bah ouais, il y a des compétences clairement que j'avais pas. Et c'était un peu la jungle et très vite, à un moment, je suis tombée dans la comparaison par rapport à beaucoup d'autres entrepreneurs en ligne. Coucou Claire, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et donc il y avait la comparaison et puis aussi beaucoup de peur parce que je me disais je vais être ridicule, ou alors je vais pas avoir de visibilité. Enfin bref, c'était assez challengeant ça au départ quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Et surtout que j'en voyais qui débarquaient et pour qui ça semblait marcher très vite, très bien.
Alors, la première chose, c'est que parfois, vous avez l'impression que ça marche très bien pour les gens et en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière les écrans de fumée. Ça, c'est la première chose. C'est très facile sur les réseaux de dire qu'on gagne beaucoup d'argent et en fait, de ne pas en gagner du tout. Alors moi, j'essaye au maximum d'éviter ces personnes-là parce que voilà, il y a des signes hein, quand même. Enfin voilà, on voit les témoignages clients pour les personnes qui ont vraiment des clients. On voit, enfin voilà, il y a des interactions, il y a des signes. Il y a des signes extérieurs, mais il y a des choses qu'on ne détecte pas forcément au départ. Et même aujourd'hui, je me dis, ça se trouve, il y a peut-être des gens que je suis. Et je me dis, ouais, pour eux, ça marche bien. Et en fait peut-être qu'ils font 0 de chiffre d'affaires. La première chose à pas oublier, c'est ça. Pour la très grande majorité des gens que vous suivez, vous savez pas ce qui se passe derrière les écrans de fumée. Et c'est pas parce qu'on met des photos d'une vie idyllique à l'autre bout du monde sur une plage en tongs que tout va bien dans notre business, qu'on n'a pas de problème et qu'on vit notre meilleure life au pays des bisounours. Tout le monde a ses petits soucis, tout le monde a ses peurs, tout le monde a ses doutes, tout le monde a ses difficultés et ça c'est vraiment un truc à pas oublier déjà. C'est que vous savez pas combien gagnent les gens, donc faites pas de suppositions par rapport à ça. Et vous savez pas ce qui se passe dans leur vie, donc faites pas de suppositions par rapport à ça non plus. Votre vie, elle est pas plus pourrie que celle des autres. Parce que parfois, c'est ce que je me disais concrètement. Je me disais, putain, mais ma vie, elle est un peu pourrie à côté. Bah non, en fait. Moi, j'aime ma vie telle qu'elle est. Et tant mieux pour ceux qui vivent au bout du monde. Mais voilà, si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous savez que moi, je montre ma réalité qui est assez simple au final. Je montre pas des choses extraordinaires, mais c'est ma vie, c'est ma réalité. Je l'aime comme elle est et je pense que la base de toute chose, c'est d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a, d'aimer notre réalité actuellement. Parce que si on n'est pas bien dans notre vie ici, on sera pas bien dans notre vie sur une plage à Bali ou en Thaïlande ou en Amérique du Sud, j'en sais rien, mais c'est d'abord être bien ici et maintenant. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Et après tout le reste, j'ai envie de dire, c'est que du bonus parce que quand on est bien et qu'on est heureux et en conscience et en présence de soi, on peut l'être n'importe où, vraiment. Et de la même manière, quand on est malheureux, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, en fait. L'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose. C'est ça qu'il faut bien se dire. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on connaît pas le parcours des gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Et oui, il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et pour qui ça marche assez rapidement. Il y a des gens pour qui ça met plus de temps. Ça, c'est une réalité. On n'a pas tous le même rythme. Il y a des gens pour qui en 6 mois ça décolle et il y a des gens pour qui ça va prendre plusieurs années parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière, parce qu'on n'a pas le même niveau d'engagement, parce que pour plein de raisons différentes, on ne va pas avoir tous le même rythme et nos entreprises ne vont pas décoller en même temps. Et c'est même pas une question de stratégie, j'ai envie de dire, parce qu'à partir du moment où on est aligné, il n'y a pas une stratégie qui marche pour tout le monde. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent les gens. Et il y a peut-être des gens, dites-vous ça, moi j'ai remarqué qu'il y a quand même des gens qui viennent du marketing digital, qui travaillaient dans des postes comme ça en entreprise, qui étaient des pros de la communication. Il y en a qui étaient dans le commerce pur, dans la relation client, des métiers comme ça. Et forcément, quand on vient de métiers comme ça, on a une sensibilité, une fibre qui est développée déjà quand on arrive sur les réseaux. Et du coup, ça va être plus facile et plus rapide de s'adapter au code qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quand on vient pas du tout de ce monde-là, moi, je venais de l'industrie, achat, appro, assistante de direction avant ça en début de carrière. Moi, le commerce, la communication, tout ça, c'était pas mon monde. Je savais pas comment ça fonctionnait. Donc c'est normal que j'étais paumée au départ.
Et puis, on apprend sur le tas, on apprend en fait. Quand on aime ce qu'on fait, on apprend. Et j'ai observé ça en fait au fil de l'eau. Et j'ai remarqué, mais en même temps, c'est tellement logique, que les gens qui sont à leur place, parce que je tiens à souligner ça aussi, hein, y a des gens pour qui ça fonctionne jamais. À un moment, c'est peut-être parce qu'on n'est pas à notre place ou qu'on le fait peut-être pas pour des bonnes raisons, parce que bah voilà, parfois on fait ça aussi pour se soigner soi. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'autres choses, mais quand on est à notre place et qu'on a ces codes-là, ces connaissances en communication, en marketing, en commerce, en copywriting aussi, c'est des compétences qui vont beaucoup aider. Il y a des codes qu'on va s'approprier beaucoup plus rapidement et qu'on va appliquer à nos business avec beaucoup plus de facilité. Quand on ne vient pas de ces mondes-là, forcément, c'est des connaissances à acquérir, des compétences à développer, des nouveaux réflexes à avoir, c'est tout un tas de choses. Et ça, ça prend un peu de temps. Encore une fois, ça ne prend pas le même temps pour tout le monde, mais ça prend forcément un peu de temps pour s'approprier tout ça, parce que les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat, l'acquisition client, l'expérience client, tout ça, c'est des mots que je ne connaissais pas. Et c'est tout un univers, en fait, à s'approprier, à découvrir et à adapter pour soi en fonction de ce qui est juste pour nous. Et quand il y a cet effet de comparaison, quand on arrive, on peut vraiment avoir des pensées très jugeantes, très maltraitantes envers soi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très souvent mis de côté. D'où viennent les gens ? Et on ne vient pas tous du même endroit. On n'a pas tous les mêmes connaissances, on n'a pas tous les mêmes réflexes, on n'a pas tous les mêmes facilités. Et moi, comprendre ça, parce que ça paraît bête, maintenant quand je le dis, je me dis j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais j'avais vraiment pas du tout conscience de ça au tout départ. Je prenais pas ça du tout en compte. En fait, je me disais, il y en a pour qui ça décolle vite et d'autres pas. En gros, il y en a qui ont de la chance et il y en a qui n'ont pas de chance, quoi. Mais c'est pas une question de chance, en fait. Le truc, c'est que nos carrières précédentes, elles vont nous servir à un endroit ou à un autre. Moi, je sais que tout ce que j'ai appris en étant acheteuse et en étant assistante de direction avant ça, ça me permet d'avoir une aisance avec tout ce qui est le côté administratif et tout ça. Moi, j'entends souvent dire des gens qui ont des phobies administratives. Moi, c'est pas du tout mon cas. Tout va bien là-dessus. Les achats, ça m'a permis d'apprendre, à négocier, à être à l'aise avec certaines choses. Mais ça se met en œuvre dans d'autres endroits. Mais c'est vrai que dans la com, j'avais tout à apprendre. Et j'apprends. Et j'ai appris sur le tas. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ça. J'ai appris à m'approprier les réseaux sociaux. Alors, je fais petit réglage lumière parce que... Voilà, là, c'est mieux, en fait. La nuit tombe, donc je suis un peu dans le sombre au fil de ce live. Et n'oubliez pas ça, en fait, parce qu'on peut très vite venir se flageller. Se dire qu'on est nul, se comparer, aller voir ce qui se passe chez les autres. Mais vraiment, n'oubliez pas ça. On n'a pas tous le même background. Quelqu'un qui a fait toute sa carrière en étant, toute une partie de carrière en étant dans le commerce ou en étant, agent immobilier ou autre chose, forcément, il y a des facilités qui sont là pour être au contact de clients potentiels, au contact des prospects. Il y a des réflexes qui sont intégrés, des choses qu'on va adapter aux réseaux sociaux, mais il y a des choses qui sont déjà là. Et quand on arrive et qu'on ne vient pas de ces milieux-là, faut les apprendre, faut créer des automatismes, faut acquérir des réflexes, et ça se fait pas en un jour. Mais dites-vous que toutes les connaissances, toutes les compétences que vous avez acquises par le passé, même si là aujourd'hui à l'instant T, elles vous semblent pas forcément utiles
où vous ne voyez pas bien à quoi ça pourra vous servir, dites-vous que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait dans notre vie, ça nous est utile à un moment ou à un autre, et parfois à un moment où on ne soupçonne pas. Ou alors on va avoir une aisance à des endroits où on a tellement d'aisance qu'on ne se rend même pas compte qu'on a de l'aisance. C'est la compétence inconsciente dont je vous avais parlé dans un autre live. Et il y a des trucs pour nous qui sont faciles, qui vont très vite, qui ne nous prennent pas de temps, alors que pour d'autres, ça va être potentiellement insurmontable. Mais ce qui est facile pour nous, par définition, on ne le voit pas. Donc, on ne voit pas ce qui est facile pour nous, chez nous, et on voit tout ce qui est facile pour les autres, chez les autres. Donc, du coup, ça peut créer cette forme de dissonance où on va venir se comparer et se dire que par rapport à d'autres, on n'est pas bon, alors que c'est juste que, aussi, il y a ça, c'est qu'on ne voit pas, nous, les compétences qu'on a et les facilités qu'on a à certains endroits. Et moi, des fois, quand je m'occupe de l'administratif et que ça me prend vraiment pas de temps, parce que voilà, aussi j'en ai très peu, je suis en auto-entreprise, mais pour moi, c'est vraiment c'est anecdotique toutes les questions administratives. Je sais qu'il y en a qui s'arrachent les cheveux avec ça. Et je me dis ça quand je fais mon administratif, même s'il y en a très peu, parce que je repousse pas, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me rebute forcément de m'occuper de ça. Donc quand il faut le faire, je le fais. Et puis voilà, c'est fait. Pour moi, il n'y a pas de sujet en fait. Alors que pour beaucoup de gens, c'est un vrai sujet de faire ces déclarations. Ils vont procrastiner parce qu'il y a cette forme de phobie administrative qui est là. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut être pour beaucoup d'autres choses. Moi, j'avais fait une formation d'infographiste il y a quelques années. Bon, alors aujourd'hui, clairement, je pense pas que je ferai mon site web moi-même parce que voilà, ma formation, elle date un peu et je suis pas vraiment à jour. Mais en revanche, d'avoir fait cette formation, ça m'a amené des facilités à utiliser certains outils qui me sont bien utiles aujourd'hui pour mon business. Créer des newsletters, m'approprier une plateforme en ligne pour automatiser certaines choses. Pour moi, c'est assez simple parce que, j'ai envie de dire, il y a une logique qui est commune dans plein d'outils. Et du coup, cette logique, je l'avais déjà quand j'ai appris à faire des sites web. Donc, c'est pas quelque chose d'insurmontable pour moi non plus. Donc ouais, peut-être que je manquais au départ de compétences marketing, en com, etc. Mais déjà, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. On peut tout apprendre. On est tous en capacité d'apprendre de nouvelles choses. Elodie, tu pourrais limite proposer tes services en administratif. Alors non, parce que autant pour moi ça me dérange pas, autant le faire pour les autres, franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie, voilà. Après, c'est pas un truc qui me fait kiffer en fait. Ça me dérange pas, mais ça me fait pas kiffer. Pour que je le fasse pour les autres, faudrait que ce soit vraiment un truc qui me fait kiffer. Et voilà, je peux pas dire que c'est mon grand kiff. Donc non, pas pour les autres. Mais voilà, après, et c'est pour ça qu'il y a des assistantes. Parce qu'il y a des gens, ça leur file des boutons de faire ça. Et il faut qu'on a besoin de gens qui kiffent l'administratif, la compta, de gens qui kiffent de faire du montage vidéo, des pages de vente. Moi, je fais même plus de pages de vente, tellement ça me saoule de faire ça. Et puis voilà, j'ai pas encore les moyens de payer quelqu'un pour le faire à ma place. Puis bon, il n'y a pas besoin, parce que très concrètement, les ventes que j'ai fait jusque-là, c'est pas grâce à mes pages de vente. Bon, ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre aussi, mais il faut des gens qui kiffent de faire toutes ces choses différentes. Il y a des gens compétents partout, pour tout. Et en fait, personne n'est en retard. Et personne n'est en avance. C'est juste qu'on a des parcours différents, qu'on a des formes d'intelligence qui sont différentes, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même des formes d'intelligence qui sont différentes. Et il y a des choses qui vont être hyper faciles pour nous et qui vont être complètement insurmontables pour d'autres. Il y a des choses qu'on va acquérir avec beaucoup de facilité, d'autres qui vont nous demander plus de temps, mais les deux seules choses qui sont sûres, c'est qu'on part tous de zéro. C'est-à-dire quand on ouvre Instagram, on a tous 0 abonnés au départ. Ça, c'est... Voilà, on part pas avec des abonnés, ça c'est pour tout le monde pareil. Et ce qui est pour tout le monde pareil aussi, c'est qu'on peut apprendre.
surtout aujourd'hui, on a tellement d'outils pour acquérir de nouvelles compétences, entre tout ce qu'on trouve sur YouTube, sur Internet, maintenant avec ChatGPT, des compétences, on peut tous en acquérir, on apprend, c'est une question de volonté, d'engagement et d'énergie à laquelle on y consacre. Ou alors, on peut aussi sous-traiter des choses, c'est une solution aussi. Mais on part tous de zéro et on peut tous apprendre. Et la comparaison, elle n'a pas lieu d'être en fait, parce que vous savez pas ce que les gens ils ont vécu avant d'arriver là. On sait pas. On sait pas quel parcours pro ils ont. On sait pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, dans quoi ils ont travaillé, avec quels collaborateurs. On sait pas tout ça. Et c'est important de se rappeler ça. Parce que le piège de la comparaison, il arrive très très vite sur les réseaux. J'en parlais encore il y a quelques jours avec une ancienne cliente. Alors je sais pas si tu vois Elodie, mais il y a ma ring light qui clignote un peu. Je crois qu'il faut que je m'en rachète une. Et je crois que ça se voit en fait. Ça me fait un peu... Je fais une crise d'épilepsie pendant le live. Alors, je vais relever un peu pour cacher, pour le mettre devant moi. Et je sais pas si ça se voit, mais je crois que ça sautille un petit peu la lumière. Et donc j'en parlais il y a quelques jours avec une ancienne cliente et voilà, elle envisage de lancer son entreprise, donc elle suit des community managers sur Instagram, ce genre de personnes. Soirée disco, elle dit ouais. Il faut que je me rachète une ring light bientôt, je pense. Ouais, je vais finir le défi live avec celle-ci, je pense. Je sais pas, je vais voir. Et elle me disait ouais, mais je me rends compte que c'est la jungle, que sur certains comptes, y en a qui posent des injonctions pour développer ton Instagram, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Elle dit, moi, j'aime pas ces comptes-là parce que ça me fait culpabiliser. Et en fait, il y a plein de choses qu'elle observe et qu'elle voyait pas forcément avant. Et moi, je lui ai simplement dit, voilà, au passage, je vous glisse ce conseil, les comptes qui vous font pas du bien, qui vous font vous sentir mal, qui vous font culpabiliser, arrêtez de les suivre en fait. On n'est pas là pour se faire du mal, hein. On n'est pas venu là pour souffrir, hein. Et peut-être qu'à un moment, il y a des gens que vous suivez, que vous aimez beaucoup et que vous allez arrêter de suivre pendant un temps pour y revenir plus tard parce que nos énergies, elles fluctuent, nos appétences, elles fluctuent, mais ça c'est valable aussi dans ce qu'on consomme sur nos réseaux sociaux. Donc là aussi, soyez vigilants, soyez très conscients aussi par rapport aux gens que vous suivez parce que on a tendance à scroller très très vite sur les réseaux, à passer le contenu avec beaucoup de rapidité, à pas se poser ces questions-là. Mais observez quand un post ou un reel, ou voilà, peu importe le type de contenu, mais quand il y a quelque chose qui vous déclenche, qui vous fait sentir pas bien à l'intérieur pour une raison ou pour une autre. Alors ça peut être un partage comme ça par accident qui vient un peu vous déclencher parce que parfois c'est aussi le but de certains posts de nous déclencher pour nous faire comprendre certaines choses. Mais quand c'est tout le temps, en fait c'est pas le but quoi. Et moi il y a des gens sur Instagram, je les suis puis j'arrête de les suivre et puis à un moment je les re-suis parce que ça dépend aussi de mes envies du moment, de mon état intérieur, ça dépend d'énormément de choses. Donc observez tout ça. Rappelez-vous que voilà, on part tous de zéro, on a tous plein de choses à apprendre, mais aussi on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous les mêmes compétences quand on arrive. Enfin voilà, en fonction de notre cursus scolaire, étudiant et de notre parcours professionnel, il y a des choses qui vont être plus faciles pour nous. Et il y a des choses où il va falloir plus se remonter les manches pour apprendre à les faire. Mais en tout cas, c'est accessible. C'est juste... et on a tous de nouvelles choses à apprendre à un moment ou à un autre. Dites-vous ça et ne culpabilisez pas et allez pas mettre les autres sur un piédestal, en fait. La seule personne à mettre sur un piédestal, c'est vous. Il n'y a personne qui est meilleur que vous, qui vaut mieux que vous. Vous avez votre valeur, vous avez votre unicité. Et ouais, il y a peut-être des gens pour qui certaines choses sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus intuitives, mais peut-être qu'ils ont 15 ou 20 ans d'expérience derrière eux. Et ça, ça s'achète pas, en fait.
Et des fois, c'est frustrant. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai eu du mal à dealer avec ça au départ, mais en fait, ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses. Et ça va se vérifier dans plein de domaines, finalement. On part pas tous du même endroit. Moi, moi, dans mes relations humaines, ça fait longtemps que j'étudie les choses, que j'ai mis beaucoup de conscience là-dessus, que j'y travaille. Donc, c'est clair que dans le domaine des relations, il y a des choses que j'ai comprises et où j'agis bien différemment par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans. Et peut-être que quelqu'un qui n'a pas mis de conscience là-dessus ou qui ne le fait que depuis très récemment, il va avoir pas le même niveau de compréhension, mais ça s'apprend. Et quand je vois parfois, moi ça me réjouit et en même temps ça me frustre un petit peu. On voit des jeunes de la génération suivante qui ont une vingtaine d'années, qui se lancent dans les métiers de l'accompagnement, qui sont coachs, ou thérapeutes ou autres, et qui sont extrêmement compétents, qui ont un niveau de conscience qui, moi, des fois, me scotche complètement. Et dans ma tête, je me dis, putain, mais moi, à 23 ans, j'étais très loin de ça, quoi. Mais c'est aussi leur génération qui est comme ça. L'humain s'éveille concrètement, actuellement. Et on peut être tenté de dire, oui, mais ils n'ont pas la sagesse, l'expérience de la vie, nanana. Bah ouais, mais n'empêche que quand on discute avec eux, il y a de la profondeur. Et c'est bien là, en fait. Et oui, c'est frustrant parce qu'on se dit, ils démarrent avec des choses qu'on n'avait pas forcément à leur âge. Mais moi, en même temps, je trouve ça hyper enthousiasmant parce que c'est aussi la preuve que l'humanité dans son ensemble est en train d'avancer et qu'avec les nouvelles générations, il y a des choses qui vont bouger. Donc c'est aussi extraordinaire, en fait, de voir ça. Même s'il y a une petite part de moi, mon ego, en l'occurrence, qui se dit, putain, si j'avais été comme ça à leur âge, quoi. Mais j'avais mon chemin à faire. C'est ça, Elodie. On est tous à notre palier d'évolution et on n'avance pas tous au même rythme. Et évidemment qu'il y a des choses qui peuvent être frustrantes. Je dis pas le contraire, mais voir aussi, nous, tous les endroits où on est hyper avancé et tous ces trucs qui sont faciles pour nous et qui sont évidents pour nous. Et voilà ce que je voulais vous dire ce soir, parce que ça me semble important, tout ça, de pas oublier ça, parce que ça vient générer beaucoup de pensées maltraitantes, beaucoup de choses maltraitantes envers soi, et il n'y a pas besoin, il n'y a pas de raison, en fait. Tout est juste et notre chemin est juste. Et mon chemin, il n'est pas plus facile que le vôtre. C'est une série de décisions, c'est de l'évolution. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à travailler sur moi, même si j'aime pas trop ce terme. Et j'ai encore tellement de choses à apprendre, mais c'est sûr que quelqu'un qui commence à se poser des questions sur ce qu'il veut dans sa vie, sur la conscience de soi, etc. aujourd'hui, c'est clair que il va pas avoir les mêmes réflexions que moi ou d'autres choses. Et c'est normal, parce qu'on part pas tous au même moment. Elodie, même réflexion que toi sur les jeunes d'aujourd'hui qui sont tellement plus évolués que moi à leur âge. Ah, mais tellement. Mais c'est clair. Mais moi, à 23 ans, je pense à ça parce qu'il y en a une ici, pas loin de chez moi, elle a 23 ans. Et déjà, laisse tomber le nombre d'abonnés Instagram qu'elle a. Elle a un nombre d'abonnés à 5 chiffres. Parce que pour eux, les réseaux, elle a baigné dedans depuis qu'elle est toute jeune. Donc pour elle, c'est facile. Et puis moi, à 23 ans, je pensais qu'à faire la fête, quoi, concrètement. J'étais pas du tout en mode, je réfléchis sur moi, et je me pose des questions, et tout ça. Et je me dis, en même temps, c'est cool, quoi. J'ai pas de frustration par rapport à ça. Voilà, moi j'ai largement fait la fête dans ma vingtaine, et c'est très bien comme ça, quoi, parce que
je pense que j'ai vécu largement la jeunesse de 2 personnes. Donc voilà, ouais, t'es pareil que moi, Elodie. Bah ouais, je pense que notre génération, voilà, moi j'ai 42 ans et clairement toute ma vingtaine, ouais, facilement jusqu'à 30 ans, ouais, moi toute ma vingtaine, je ne pensais qu'à faire la fête avec mes potes. Voilà, j'allais bosser la semaine et mon salaire, voilà, c'était pour aller faire la chouille, enfin, en dehors de payer mes charges et tout ça, enfin, voilà, je pensais qu'à faire la fête, qu'à m'amuser. Et je pense que ça sert à ça aussi, la vingtaine. Donc, tu vois, d'un autre côté, on peut se dire, ouais, peut-être que parfois, ils sont peut-être un peu trop sérieux, ces jeunes-là, mais puis, en même temps, moi, je trouve ça fabuleux qu'ils aient cette évolution de conscience si jeune, parce que je me dis, ça fait encore plus de monde pour contribuer plus largement et pour contribuer à grande échelle, quoi, parce qu'il n'y a que tous ensemble qu'on peut vraiment changer les choses et ils sont déjà là, quoi. Ils sont déjà là. Et c'est quand même cool. Et moi, ma jeunesse, enfin, quand j'y repense, tu vois, de me faire penser à ça, Elodie, ben, j'ai pas de regrets, en fait. C'est clair que j'étais pas du tout, j'en étais pas du tout là à 20 ans. Mais en même temps, ma vingtaine, elle était vachement cool, quoi. Donc voilà, et c'est la vie. Et c'est comme ça. Et je kiffe ma quarantaine aussi, du coup. Donc tout va bien, en fait. Tout est à sa place. Tout est juste. Et il n'y a pas de comparaison à faire et il n'y a pas à se faire du mal, en fait, parce qu'on n'en est pas au même stade que les autres, parce qu'il y a plein d'endroits où vous êtes plus expert que les autres et où vous vous en rendez même pas compte. Donc, nos zones d'expertise, souvent, on les voit pas parce que justement, c'est hyper évident pour nous. Elodie, je savais même pas que le développement personnel existait. Alors si, moi je devais le savoir parce que à l'époque, si j'avais une copine, bah j'en ai déjà parlé d'ailleurs, avec une copine, on se tirait les cartes tout le temps. Alors, on était plus dans l'ésotérisme perché que dans le développement personnel, mais j'avais cette ouverture à la spiritualité très tôt et j'ai refermé la porte après parce que ça m'a fait flipper, je faisais pas les choses bien. Pas suffisamment en conscience, justement, et du coup j'ai complètement fermé cette porte sur ma spiritualité. Je me rends compte que ma vidéo est toute sombre, en fait. Je suis dans le noir. J'essaye de mettre un peu plus de lumière. J'ai pas... Non, c'est pas mieux, là. Hein. Ouais, je vais rester comme ça ira bien comme ça. Et après, j'ai fermé la porte jusqu'à ouais, moi 2013-2014. Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Un bon 10 ans. Ouais, même un petit peu avant. Donc voilà. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de comparaison à avoir. Votre parcours, il a été très riche. Tout ce que vous avez appris, ça vous sert à quelque chose. Évitez de vous comparer. Et dites-vous que tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, ça vous servira à un moment ou à un autre. Et vraiment, vous culpabilisez pas. Parce que tout ce que vous savez pas, vous pouvez l'apprendre et vous avez de la chance parce qu'en 2023, franchement, les connaissances, elles sont faciles à trouver. Quelqu'un qui veut apprendre une compétence aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, en fait. Demandez à YouTube, à Google, à ChatGPT et vous trouvez des ressources pour apprendre des tas de compétences que vous voulez acquérir. Donc aujourd'hui, c'est quand même une grande chance qu'on a avec ça. Donc voilà, je suis restée un moment en live. Je vais m'arrêter là parce que je me lève tôt demain et je vais être en forme pour la Constelle. Je viendrai en live demain soir. Je vous raconterai peut-être mes ressentis. J'y suis allée la dernière fois. C'était en février ou en mars, je crois. Là, ça commence à faire un petit moment. Donc, je suis contente d'y retourner. Ça va être encore une journée passionnante. Alors, j'ai toujours un peu d'appréhension parce que j'ai vécu des trucs tellement puissants parfois et pas toujours facile, mais en même temps ça me fait hyper grandir de faire ça, donc j'ai beaucoup de reconnaissance à chaque fois et voilà. Donc merci à toi Elodie d'avoir été avec moi pour ce live, merci à ceux qui auront regardé en replay, n'hésitez pas à commenter ou à revenir me voir.
Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao. Bisous Elodie.